trouvez pas le temps de faire correctement votre veille concurrentielle sur les produits que vous développez, laissez-moi vous montrer comment j'ai automatisé la veille des voitures Peugeot sur le marché international. Salut, moi c'est JB, consultant en IA et cofondateur de NoFlow. Notre mission, c'est d'accompagner les entreprises comme la vôtre à intégrer l'IA et l'automatisation dans leur quotidien. Si vous perdez encore du temps sur les tâches manuelles, on vous aide à les identifier et à les automatiser dans votre organisation. Réservez votre premier rendez-vous via le lien dans la description, c'est sans engagement mais impactant. Tout part d'un problème simple, trop d'informations dispersées de partout et pas assez de temps pour tout analyser. J'ai donc décidé de construire un workflow basé sur Perplexity et Make, capable de surveiller automatiquement les lancements, les tests et les comparatifs des concurrents. Alors je vais pas vous mentir, au début mon automatisation elle fonctionnait pas très bien. Elle n'analysait pas les bonnes informations, les sources étaient trop vieilles, et certaines sources étaient tout simplement fausses. Mais j'ai fini par comprendre quelque chose et j'ai développé un système fiable et efficace que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Mon système, il est de prime abord relativement simple. Il interroge chaque jour des sources fiables dans plusieurs langues, synthétise les données et génère un rapport clair au format newsletter. Et l'objectif n'était pas seulement de fournir des informations, mais également des données de préconisation et des leviers actionnables. Le résultat, cette veille concurrentielle permet de gagner du temps, d'identifier plus vite les mouvements du marché et permet surtout d'ajuster sa stratégie en continu. Et même si vous n'êtes pas un constructeur automobile, je suis persuadé que dans votre travail du quotidien, vous avez besoin de réaliser une veille stratégique et récurrente sur les produits et les solutions que vous développez. C'est parti, rentrons dans le vif du sujet. Comme vous le voyez à l'écran, vous retrouvez mon scénario Make que j'ai développé donc sur le site make.com. Comme d'habitude, vous retrouverez ce scénario d'automatisation en téléchargement gratuit dans la description. Ça vous évitera de le refaire. Et si vous voulez créer un compte gratuitement sur make.com, n'hésitez pas à utiliser notre lien affilié disponible en description. Vous êtes plus de 80% à regarder notre contenu sans vous abonner. Si vous appréciez notre travail, cliquez sur le bouton s'abonner. Ça nous aide énormément et ça nous encourage à vous proposer du contenu toujours plus avancé. Je vous remercie. Le scénario que vous voyez à l'écran se découpe en trois grandes parties. La première, ça va être la recherche en ligne et la veille stratégique sur les véhicules automobiles. Deuxième partie, ça va être la mise en forme de cette veille stratégique au format newsletter. Et troisième et dernière partie, ça va être l'envoi de cette newsletter par mail. Premier élément important que vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir, c'est ce premier module Data Store. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Data Store? Eh bien c'est tout simplement un répertoire de données dans lequel vous allez pouvoir venir stocker des informations. Voyez-le un petit peu comme un fichier Excel, sauf que cette fois-ci, les données restent à l'intérieur de make.com et elles ne vont pas dans un environnement externe ou tiers, comme par exemple un Google Workspace avec Google Sheet ou sur un document Excel dans Microsoft 365. Voici un exemple de Data Store appliqué à notre cas d'usage. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a deux colonnes, la colonne clé et la colonne contenu de la veille. La clé, c'est un identifiant unique qui va nous permettre de venir identifier de façon certaine une information qui aura été stockée dans ce Data Store. Et deuxième colonne, le contenu de la veille, vous l'avez compris, c'est le contenu des veilles précédentes que l'on va venir archiver et stocker dans ce Data Store. Pour créer un Data Store, c'est relativement simple. Vous allez ouvrir votre module Data Store, vous allez cliquer sur Ajouter, vous allez lui donner un nom, par exemple ici je vais lui donner le nom de veille Peugeot, et vous allez surtout venir configurer la structure de votre Data Store, c'est-à-dire combien est-ce qu'il y a de colonnes dans votre Data Store. Donc là, ce que vous allez faire, c'est venir cliquer sur Ajouter une data structure. Vous donnez un nom à votre data structure. Ici, par cohérence avec le reste, je vais laisser veille Peugeot. Et vous allez surtout venir renseigner les différentes colonnes de votre Data Store. Vous allez donc cliquer sur Ajouter un item. Ici, il va vous demander le nom de votre item, donc de votre colonne. Je vais donc renseigner contenu de la veille. Je vais sélectionner le type texte. Ce que je vais bien sélectionner pour une meilleure lisibilité, c'est cocher l'option multiligne, tout simplement parce que je vais avoir des retours à la ligne et donc plusieurs lignes dans ma colonne contenu de la veille. Vous cliquez sur sauvegarder et une fois que c'est fait, vous allez définir la taille de votre data store. En l'occurrence ici, la taille doit être située entre 1 et 9 mégabits. Si vous avez des data stores relativement simples, comme c'est le cas ici, je vous recommande d'utiliser la plus petite valeur, en l'occurrence 1 mégabit. Je clique sur sauvegarder, ça y est, vous avez votre data store veille Peugeot qui a été créé. Vous le voyez ici, vous pouvez venir le sélectionner. En l'occurrence, si vous avez correctement paramétré votre data store, vous aurez deux colonnes, c'est-à-dire une première colonne clé et une deuxième colonne contenu de la veille. Deuxième module, c'est le module Perplexity, c'est vraiment la clé de voûte de votre automatisation. Ici, on va bien utiliser l'intelligence artificielle de Perplexity et en l'occurrence Sonar Pro. On s'est rendu compte que premièrement, Perplexity était vraiment le meilleur outil pour réaliser votre veille. Vous allez comprendre après pourquoi. Et deuxièmement, que le modèle Sonar Pro était vraiment le plus adapté pour une veille de qualité. Comme vous le voyez, j'ai une structure de prompt qui est relativement standard. Rôle, contexte, objectif,
tâche, puis le format et le ton, et enfin une section d'action à réaliser avant d'envoyer le résultat. On s'est rendu compte après plusieurs ajustements que ce type de section, donc d'action à réaliser avant d'envoyer le résultat, était pertinente pour vérifier que les informations qui étaient envoyées étaient les bonnes et que surtout il n'y avait pas d'erreur dans ce qui était analysé. Deux points importants dans ce prompt, on lui dit bien sûr de ne pas réutiliser le contenu de la veille de la semaine passée et surtout on lui dit de chercher les informations uniquement dans les 7 derniers jours. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'il réutilise des informations qui sont antidatées, c'est-à-dire qui sont trop vieilles pour être utilisées dans cette veille hebdomadaire. Et c'est donc pour cela qu'on lui a dit de rechercher uniquement des articles dont les dates se situent entre 7 jours en amont et la date du jour. Et si vous êtes un pratiquant d'autres intelligences artificielles comme OpenAI, vous le savez, ce type de prompt ne fonctionne pas à tous les coups. C'est-à-dire que même si on lui indique de venir chercher des informations uniquement dans les 7 derniers jours, eh bien souvent, malheureusement, on a certaines URL ou certaines sources de données qui ne sont pas dans cet intervalle de temps. Et pour contourner ça, Perplexity a mis au point un paramétrage qui est très important de venir activer et surtout de venir configurer. Pour ce faire, je vous invite à cliquer sur les paramètres avancés en bas à gauche. Une fois que vous l'avez activé, vous allez scroller. Vous allez premièrement venir renseigner une température très faible. Pourquoi? Eh bien parce que l'on veut tout simplement des faits et non pas de la créativité. C'est donc pour ça qu'on se rapproche de zéro pour avoir une créativité la plus basse possible. Et une fois que vous avez scrollé jusqu'en bas des paramètres avancés, c'est là qu'on va trouver des paramètres qui sont super intéressants pour notre cas d'usage. Le premier paramètre, c'est vraiment celui que je vous invite à venir paramétrer si vous voulez faire ce type de cas d'usage. Ça va être tout simplement le filtre de recherche des sources, c'est-à-dire de combien de temps datent les sources que vous allez utiliser. En l'occurrence, vous le voyez, j'ai sélectionné semaine, tout simplement parce qu'on fait une veille hebdomadaire et que donc on veut récupérer uniquement les informations qui datent de moins de 7 jours, mais vous pouvez changer ce paramètre en le mettant, vous le voyez, sur une veille mensuelle, ou alors aller plus finement et vous le voyez, récupérer des informations qui datent de moins d'un jour, ou même des informations qui datent de moins d'une heure. Enfin, dernière petite astuce que vous voyez ici, ça va être le filtre de domaine. C'est-à-dire que vous allez imposer à Perplexity de rechercher uniquement sur certains domaines. Par exemple, vous souhaitez uniquement avoir des informations qui proviennent d'un site gouvernemental ou d'un site que vous considérez comme sérieux. Et bien, en l'occurrence, ce que vous allez faire, c'est venir ajouter un item ici et venir renseigner le site que vous souhaitez venir cibler. Par exemple, on aurait pu venir renseigner le site du gouvernement, donc info.gouv.fr, et dans ce cas-là, il aurait uniquement cherché les informations sur le site info.gouv.fr. Vous pouvez également exclure des sites, c'est-à-dire que si vous souhaitez rechercher sur tout le web, sauf sur le site du gouvernement, eh bien vous allez tout simplement insérer un moins juste avant le début de l'URL de votre site. Donc là, vous le voyez, j'ai inséré le signe moins juste avant le HTTPS du site info.gouv.fr. Alors malheureusement, la liste est limitée à 3 URL et dans notre cas d'usage, 3 URL, ce n'est pas suffisant. On va donc venir supprimer ce filtre par domaine. Dernier point important dont j'ai oublié de vous parler sur ce module de recherche Perplexity, c'est important de ne pas avoir des prompts trop complexes, c'est-à-dire d'avoir un objectif qui est unique et surtout d'avoir des tâches qui ne sont pas trop longues, tout simplement parce que si votre requête est trop dense et que vous avez trop de tâches à lui faire traiter, eh bien le LLM peut potentiellement en oublier. C'est donc pour cela que je vous recommande ici de limiter le scope et ici pour des raisons de démonstration, j'ai orienté ma veille uniquement sur le concurrent et le constructeur BYD. Alors vous pourrez bien sûr rajouter des constructeurs, vous pourrez aller jusqu'à 2, 3, 4 concurrents maximum. Et après, quand vous commencez à en avoir plusieurs, je vous recommande de faire plusieurs modules Perplexity pour éviter d'avoir une recherche qui est trop complexe pour le moteur LLM. Troisième module OpenAI, où cette fois-ci, on va venir reprendre la recherche en ligne qui a été réalisée par Perplexity, vous le voyez ici, et on va venir structurer une veille propre au format newsletter. Donc, on a mis un prompt qui est relativement standard comme vous pouvez le voir, et très important à la fin du prompt, comme avec Perplexity, on a mis des actions à réaliser avant d'envoyer le résultat. Alors pourquoi utiliser le GPT-5 mini plutôt qu'un GPT-5? Eh bien tout simplement parce que pour de la rédaction de contenu, qui est une tâche qui est relativement simple quand on a déjà les informations en input, je n'ai pas besoin d'avoir des modèles qui sont trop volumineux. Et donc ici, pour des raisons de maîtrise de coût, je vous recommande d'utiliser GPT-5 mini. Petite astuce intéressante, module de gestion des erreurs. Alors à quoi est-ce qu'il sert ce module? Il sert tout simplement à recommencer l'exécution du module si jamais l'API d'OpenAI est indisponible. Et ça arrive plus souvent qu'on le croit, c'est donc pour cela que j'ai mis en place cette gestion des erreurs. Comme vous le voyez, si jamais il y a cette erreur d'appel API à OpenAI, je lui demande de recommencer 3 fois, c'est-à-dire d'avoir 3 tentatives avec un intervalle d'1 minute entre les tentatives. Une fois que la veille a été créée, on va venir stocker, archiver cette veille dans, vous l'avez compris, le data store veille Peugeot qu'on est venu créer précédemment. On va donc venir renseigner la date du jour dans la clé comme je vous l'avais précisé en introduction et on va renseigner dans la colonne contenu de la veille qui a été créée à partir d'OpenAI.
Alors, je viens de me rendre compte qu'il y avait une erreur dans mon début de scénario. Je vous avais expliqué que je regardais et récupérais dans Datastore la veille de la semaine précédente, donc dans ce premier module. Et en l'occurrence, la bonne formule pour réaliser cela, c'est bien d'aller regarder la date du jour, moins 7 jours pour récupérer la veille de la semaine précédente. Avant-dernier module, c'est un module un peu particulier, c'est le module Ask Anything de Make.com. Donc c'est un module de type boîte à outils IA proposé par Make. Et donc l'intérêt ici, comme vous le voyez, c'est que je peux venir sur des tâches relativement simples, parce que vous n'avez pas de paramétrage avancé sur ce type de module, venir changer de modèle très rapidement, parce que vous le voyez ici, je suis sur OpenAI, mais je pourrais très bien demain décider de ne plus utiliser OpenAI, d'utiliser mon compte Mistral. Ici, j'ai sélectionné le modèle GPT-5 mini, encore une fois pour des questions de maîtrise de coût, tout simplement parce que la tâche que je lui demande de faire est une tâche relativement simple, à savoir venir transformer la veille qui a été créée par OpenAI dans un format HTML plus lisible et exploitable par un email. Et enfin, dernier module, un module Gmail qui va venir envoyer la veille au format newsletter directement dans la boîte mail de vos collaborateurs. Donc on a ici un email qui va être envoyé sur la boîte mail Gmail NoFlow avec comme sujet veille Peugeot et la date du jour. Et vous voyez le contenu donc, de la newsletter qui a été générée. Et donc vous le voyez, une introduction qui est fixe, qui ne change pas. Et par contre, un contenu de newsletter qui, lui, est dynamique et va varier d'une semaine à l'autre et qui a été généré au format HTML par le module précédent. Petite pause avant de vous montrer le résultat final. Si vous aussi, vous voulez obtenir le même niveau d'automatisation pour votre business, cliquez sur le lien dans la description pour réserver votre rendez-vous gratuit. Lors de cet échange, on analyse vos process, on vous propose un plan d'action sur mesure et surtout, on vous accompagne pour mettre en place les bons outils et process métiers adaptés à votre activité. C'est sans engagement mais impactant. On est parti pour la démonstration. Je vais lancer donc sur la gauche de l'écran, comme vous voyez, le scénario. Donc là, comme vous l'avez vu, il est venu récupérer donc la veille de la semaine précédente. En l'occurrence ici, comme je n'avais pas de veille dans mon data store, il n'est pas venu récupérer donc les informations de la semaine précédente, mais ce n'est pas grave. Vous le voyez, mon scénario fonctionne quand même. C'est juste qu'ici, dans ce premier module de recherche du data store, il n'y a aucune information qui a été envoyée en output, puisque vous le voyez, nous sommes le 20 novembre, aucune clé ne correspond au 13 novembre. Ensuite, comme vous le voyez, le module Perplexity est venu réaliser la veille. Il a ensuite envoyé cette veille et les différentes sources à OpenAI, qui lui l'a formaté et l'a mis en page pour qu'elle soit correctement lisible par un être humain. Et enfin, vous le voyez, le dernier module, donc Ask Anything de Make AI Tool, est en train de transformer cette veille en un format HTML qui sera ensuite envoyé via le module, vous le voyez, Gmail, et on l'a vu ici en temps réel sur la droite de l'écran, la veille Peugeot qui a été envoyée. Donc vous voyez, on est bien le 20-11-2025 et qui a été envoyé donc dans ma boîte mail. On va venir ouvrir ensemble cette veille. Comme vous pouvez le voir, on a bien notre veille qui est correctement structurée avec les 4 sections, donc points clés identifiés, impact produit, action recommandée et les sources qui ont été envoyées avec le lien cliquable normalement vers la bonne source, on a vérifié. Donc ici, on nous indique que BYD, bientôt une voiture électrique à 15 000 € disponible en France. On va cliquer sur le lien. On a cliqué sur le lien. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une véritable source d'information. Donc le lien existe bien. Le site, c'est lebigdata.fr qui est une référence relativement sérieuse. Et en l'occurrence, vous le voyez, la date de rédaction de l'article date bien du 20 novembre 2025, c'est-à-dire la date du jour, la date à laquelle je tourne cette vidéo. Et on a bien donc la bonne information, BYD bientôt une voiture électrique à 15 000 € disponible en France. Et comme vous pouvez le voir, on a bien donc le contenu de l'article. Alors, on se rend compte que c'est un article qui est relativement court. Ça, c'est des choses qu'on aurait pu rajouter dans les règles du prompt pour venir sélectionner, vous le voyez, uniquement des articles qui sont plus conséquents et qui donc donnent plus d'informations et plus de matière pour votre veille concurrentielle. Un dernier point important sur cette veille concurrentielle et sur la newsletter qui a été envoyée, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas simplement un agrégat d'informations qui a été cherché sur le web, qu'on a bien évidemment une section point clé identifié, hein, bien sûr, avec le résumé des informations, mais c'est aussi, comme vous pouvez le voir, une section impact produit, c'est-à-dire quels impacts ces actualités vont avoir sur les solutions, en l'occurrence sur les voitures Peugeot, mais également les actions recommandées pour le chef de produit, pour la personne qui est destinataire de cette newsletter. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère surtout qu'elle vous aura permis de comprendre qu'avec les outils qu'on a à notre disposition aujourd'hui, on est capable d'automatiser à 100% une veille concurrentielle de qualité avec des sources fiables et surtout avec une réflexion sur les impacts dans vos produits et des préconisations sur les actions à mener pour rester compétitif. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour soutenir notre travail et si elle vous a plu, je vous invite à nous le dire dans les commentaires et à mettre un like. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas louper le prochain tutoriel. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.